Bonjour, dans cette présentation, la deuxième loi de Newton. En mathématiques, une équation différentielle linéaire d'ordre 1 est une équation liant une fonction, y, et sa dérivée, y', de la forme y' égale à y plus b, où a et b sont des réels avec a non nul. Les solutions d'une telle équation sont de la forme y de x égale k exponentielle ax moins b sur a, où k est un réel, appelé constante d'intégration. En physique, la variable est généralement le temps t, et la fonction est une grandeur, g, dont la dérivée, par rapport au temps, se note dg sur dt. Voyons comment une telle équation différentielle peut permettre la résolution d'un problème de mécanique. Dans un récipient rempli d'un fluide visqueux de masse volumique ρf, on étudie la chute verticale, sans vitesse initiale, d'une bille, de volume V, et de masse volumique, ρb, supérieure à ρf. Déterminons l'expression de la valeur, V de t, de la vitesse de la bille. Le système étudié est le système, bille, de masse, m, égale, ρb fois V, assimilé à un point matériel, m. En effet, les dimensions de la bille étant faibles devant la distance parcourue lors du mouvement, la bille peut être modélisée par un point, auquel on associe sa masse. Le mouvement de la bille est étudié dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Réalisons un bilan des forces appliquées à la bille, que l'on représente par des vecteurs, sans souci d'échelle, au point M. La bille est soumise à son poids, vecteur P, égale m fois vecteur G, soit ρb fois V, fois vecteur G, vertical, vers le bas, de valeur P égale m fois G, soit ρb fois V, fois G, où G est l'intensité du champ de pesanteur terrestre, qui vaut en moyenne 9,81 mètres par seconde au carré, à la surface de la Terre. Le fluide exerce sur la bille des forces pressantes, dont la résultante est la poussée d'Archimède, vecteur πa, égale, moins ρf fois v, fois vecteur g, vertical, vers le haut, de valeur πa, égale, ρf, fois v, fois g. La masse volumique, ρb, de la bille, étant supérieure à la masse volumique, ρf, du fluide, la valeur du poids est supérieure à la valeur de la poussée d'Archimède. Ainsi, la bille est en chute verticale dans le fluide, son mouvement est rectiligne accéléré. Le frottement visqueux, exercé par le fluide sur la bille en mouvement dans ce fluide, est modélisé par la force de frottement, vecteur F, égale, moins K, fois vecteur V, où K est une constante positive, qui dépend de la géométrie du système et de la viscosité du fluide. La direction du vecteur F est celle du vecteur vitesse, donc verticale, mais de sens contraire, donc vers le haut. Sa valeur est F, égale, K fois V. Dans le référentiel terrestre galiléen, la deuxième loi de Newton énonce que la somme vectorielle des forces, qui s'exercent sur la bille, est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération du point M, modélisant la bille. Ainsi, vecteur P, plus vecteur πa, plus vecteur F, égale, m fois vecteur A. On choisit un repère lié au référentiel d'étude, d'origine O, et dont l'axe OY, vertical descendant, est muni d'un vecteur unitaire J. Exprimons, en fonction du vecteur unitaire J, l'ensemble des vecteurs mis en jeu dans cette étude. Le champ de pesanteur terrestre, modélisé par le vecteur G, est égal à G fois vecteur J. On en déduit l'expression vectorielle du poids et de la poussée d'Archimède. Le vecteur vitesse de m, vertical, vers le bas, est égal à v fois vecteur J. On en déduit l'expression vectorielle de la force de frottement. Enfin, le vecteur accélération étant la dérivée, par rapport au temps, du vecteur vitesse, il s'exprime donc sous la forme dv sur dt, fois vecteur J. L'ensemble de ces expressions vectorielles permettent par projection de la deuxième loi de Newton, sur l'axe OY, d'établir l'équation suivante.
en remarquant que la masse, m, de la bille, est égale à ρb fois v, cette équation peut se mettre sous cette forme. On reconnaît une équation différentielle linéaire d'ordre 1, vérifiée par la valeur, v, de la vitesse de la bille. Les solutions de cette équation différentielle sont de la forme suivante. Afin d'obtenir la solution qui correspond à la situation étudiée, on détermine la valeur de la constante d'intégration k, à partir de la condition initiale sur la vitesse. La bille étant en chute verticale sans vitesse initiale, à t égale 0 secondes, la valeur v0, de la vitesse, vaut 0 mètres par seconde. On en déduit l'expression, de la constante k. On obtient finalement l'expression de la valeur, v de t, de la vitesse de la bille. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.